Pendant des années, elle a observé le clan se déchirer sans dire un mot, gardant pour elle des secrets qui auraient pu tout faire basculer. Mais à 97 ans, la légende vivante du spectacle français a décidé qu'il était enfin temps de briser cette omerta étouffante. Ce qu'elle confie aujourd'hui sur la veuve du rocker le plus emblématique du pays dépasse de loin les simples querelles d'argent et les unes de magazines. C'est une plongée glaçante dans l'intimité d'une famille totalement fracturée. Derrière son image de figure maternelle, sage et discrète, se cache une femme qui a tout vu, tout entendu, et qui refuse désormais de partir en emportant ses vérités dans l'ombre. Et ce qui s'est réellement passé en coulisses, loin des caméras et des sourires de façade, va vous forcer à revoir cette affaire sous un angle totalement inattendu. Mais pour comprendre l'impact de cette révélation choc, il faut d'abord remonter au jour précis où tout a commencé. Avez-vous cherché à apaiser les choses entre Laura, David et Laetitia? Je ne m'en suis pas mêlée. C'est une histoire de famille. Ça reste une histoire de famille. Je les ai laissées se débrouiller entre elles. Tout démarre par une banale journée d'avril 1960, un moment suspendu qui va redessiner l'histoire de la musique. Dans un studio de télévision à l'ambiance électrique, une jeune femme de 32 ans s'apprête à parrainer un parfait inconnu devant des millions de téléspectateurs. Ce garçon, de 16 ans à peine, terrifié et tremblant de tous ses membres, possède pourtant une aura inexplicable. Dès la première seconde, avant même que les projecteurs ne s'allument complètement, elle sait pertinemment qu'elle a face à elle un diamant brut. Elle devient immédiatement sa marraine de cœur, son rock, dans une industrie réputée pour broyer les âmes fragiles. Durant 57 longues années, leur lien restera absolument indestructible. Ils vont tout partager ensemble. Des triomphes monumentaux dans des arènes pleines à craquer, jusqu'aux pires descentes aux enfers que le grand public ignorait totalement. Elle connaissait intimement l'homme dissimulé derrière la machine de guerre, un être complexe cherchant désespérément de l'affection. Mais cette proximité fusionnelle allait rendre la trahison finale encore plus insupportable à regarder. Le 5 décembre 2017, le pays entier s'arrête de respirer. Le monument national s'effondre des suites d'une longue maladie à 74 ans, laissant derrière lui un vide incommensurable. Lors de l'hommage populaire majestueux, tous les regards convergent envers cette marraine dévastée, incapable de retenir ses larmes devant l'immensité de la perte. Le deuil semble alors unir tout un peuple. Pourtant, quelques semaines plus tard, un séisme d'une violence inouïe vient pulvériser cette belle illusion. Le fameux document testamentaire rédigé sur le sol américain fuite subitement dans la presse, et le verdict est d'une froideur implacable. La veuve et ses 2 jeunes filles raflent l'intégralité de cet empire colossal. Les droits d'auteur vertigineux, les propriétés de luxe, chaque objet personnel, tout est verrouillé à double tour. Les 2 aînés sont littéralement effacés de l'histoire familiale, sans recevoir le moindre centime ni le plus petit mot d'explication. La marraine encaisse ce choc monumental en lisant les gros titres, exactement comme n'importe quel citoyen ordinaire. Quelque chose sonne terriblement faux. L'homme qu'elle a protégé toute sa vie n'aurait jamais balayé ses propres enfants de la sorte. Et c'est alors qu'une guerre d'influence totalement folle va éclater au grand jour. Très vite, le respect fait place à une arène sanglante. Dès février 2018, les armadas d'avocats entrent en collision frontale et le pays se fracture en 2 camps farouchement opposés. D'un côté, les enfants déshérités qui hurlent à l'injustice et à la manipulation psychologique. De l'autre, la veuve inflexible qui s'agrippe à ses documents officiels. Sollicitée sans relâche par les journalistes pour jeter de l'huile sur le feu, la marraine lâche finalement une phrase cinglante, affirmant que le rocker aurait eu l'âme brisée de voir son nom traîner dans une telle boue médiatique. Elle refuse catégoriquement de choisir une cible, anticipant avec une amertume prophétique que ce feuilleton dramatique allait engloutir des millions en frais de justice interminables. Son refus de participer au carnage devient sa meilleure protection. Pourtant, en coulisses, elle maintient un dialogue secret avec toutes les parties impliquées, observant avec effroi l'image de son filleul être dévorée par l'avidité. Mais alors que la majorité s'attendait à ce qu'elle détruise la veuve publiquement, elle va prendre une direction qui laissera le public
totalement bouche bée. Contre toute attente, lorsqu'on la pousse à condamner les actions de la belle-mère, ces mots déclenchent une incompréhension générale. Au lieu de l'attaquer sur cette captation totale perçue comme immorale, elle salue publiquement sa résilience impressionnante. Elle va même jusqu'à la décrire comme un soutien indispensable. Une femme d'une force redoutable qui a tenu la main de son mari jusqu'à la dernière ligne droite. Pour une grande partie de l'opinion publique, cette clémence inattendue ressemble à une véritable trahison envers les enfants spoliés. Mais la réalité cache une manœuvre beaucoup plus pragmatique. La marraine connaît les rouages cruels de la célébrité mieux que quiconque. Elle admet avec une froideur analytique que sans l'omniprésence médiatique de cette veuve pour organiser des expositions pharaoniques et inonder le marché de projets posthumes, la légende finirait irrémédiablement par sombrer dans l'oubli. Elle valide donc le rôle de la directrice de l'Empire, non pas par une affection naïve, mais par une nécessité clinique pour maintenir le mythe en vie. Cependant, cette analyse lucide n'était absolument rien comparée à la révélation effroyable qu'elle s'apprêtait à faire sur les véritables causes de cette disparition. C'est au cours d'une entrevue saisissante que le vernis de protection craque, laissant échapper une vérité douloureuse et profondément dérangeante. Selon elle, le départ précipité de cette immense star n'était pas seulement la faute du destin ou de l'injustice médicale. C'était l'aboutissement logique d'une lente et inexorable autodestruction. Elle décrit avec une émotion tremblante comment il consommait sa propre existence avec une avidité redoutable, enchaînant les substances et les nuages de fumée sans jamais laisser à son corps le temps de récupérer. Malgré les ultimatums formels du corps médical et les supplications larmoyantes de son entourage le plus proche, il a délibérément refusé de freiner cette course vertigineuse vers l'abîme. Elle dépeint cette fin non pas comme une fatalité, mais comme le choix conscient d'un homme préférant se consumer instantanément dans le feu de l'excès, plutôt que de s'éteindre raisonnablement. Entendre cette icône maternelle pointer du doigt la responsabilité directe de son propre protégé dans sa chute a glacé le sang de nombreux admirateurs. Elle traîne depuis ce jour la culpabilité étouffante d'avoir vu un être cher s'effacer lentement sans avoir le pouvoir d'arrêter la machine. Une blessure intime et silencieuse qui explique sous un jour nouveau sa volonté farouche de fuir les batailles de tribunaux. Aujourd'hui, alors que les saisons ont passé, le paysage reste profondément désolant. Après de multiples affrontements judiciaires extrêmement toxiques, un accord purement financier a fini par colmater les brèches en 2020. Les aînés ont obtenu quelques millions d'euros et des souvenirs symboliques inestimables à leurs yeux, tandis que la veuve continue de régner sur l'Empire, tout en héritant d'un gouffre fiscal vertigineux, estimé à 36 millions. Les armes légales sont officiellement rangées dans leur étui, mais les fondations familiales sont réduites en cendres. Les deux jeunes sœurs poursuivent leur chemin sans la moindre attache avec leur aîné, grandissant dans un climat de ressentiment permanent et de vérité déformée. En observant attentivement ce champ de ruines, la matriarche comprend douloureusement que le temps des miracles est définitivement révolu. Consciente de sa propre fragilité à l'approche de ses 100 ans, elle organise discrètement sa sortie, léguant plus de 8 décennies d'archives précieuses au patrimoine national pour assurer sa propre trace dans l'histoire. Elle trie méthodiquement ses lettres et ses souvenirs, sachant que son énergie décline jour après jour. Mais une fois la nuit tombée, le visage de cet adolescent terrifié, croisé 60 ans plus tôt, refait inévitablement surface, et elle sait, au fond de son âme, que le pardon absolu n'aura jamais sa place dans cette saga familiale. En définitive, ce que cette doyenne de la scène nous offre à travers ses confidences sans filtre, c'est un miroir implacable tendu vers notre propre nature humaine. Ces déclarations soigneusement pesées ne sont pas là pour nourrir les colonnes des tabloïds scandaleux, elles résonnent comme l'avertissement d'une femme brillante qui a traversé un siècle entier d'illusions et de paillettes. Elles nous démontrent avec une précision chirurgicale à quel point la concentration extrême d'argent, de pouvoir et de droits financiers peut instantanément transformer l'amour pur en une guerre de tranchées impitoyable. En refusant fermement de hurler avec la meute pour désigner des coupables idéaux, elle choisit la voie complexe de la nuance dans une époque totalement obsédée par les jugements expéditifs et les lynchages numériques. La véritable horreur de ce dossier n'est finalement pas la répartition inéquitable des biens physiques,
C'est l'évaporation totale et définitive des liens du sang au profit d'une rancœur devenue le seul héritage palpable. Dans plusieurs décennies, les noms des grands avocats et les montants colossaux d'échecs disparaîtront totalement des mémoires collectives, ne laissant survivre que l'écho indélébile des chansons. Elle a rempli son devoir spirituel de marraine jusqu'à la toute dernière ligne, protégeant l'artiste intemporel tout en dressant le constat lucide et glaçant d'un désastre humain inévitable. Un ultime testament philosophique qui nous pousse inexorablement à redéfinir la véritable valeur de ce que nous transmettrons un jour à ceux qui restent.